Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci de ce qu'on peut venir ce matin conscient de notre condition humaine, conscient de nos péchés et conscient que c'est en Jésus-Christ seul que nous trouvons la grâce, la bonté, surtout la justice et la sagesse nécessaires pour pouvoir te plaire. Viens au secours de notre incrédulité. Par ton sang, couvre nos fautes, Seigneur, et aide-nous à avoir cette joie, ce plaisir d'être en Jésus-Christ, caché en Jésus-Christ. Merci pour ton peuple réuni ce matin. Tu sais nos besoins et nous voulons, Seigneur, dépendre de ta grâce. Conduis mes lèvres, conduis mes mots, Seigneur, et peut-être que cela fasse du bien à quelqu'un ici ce matin. C'est au nom de Jésus-Christ seul que nous espérons et que nous prions pour qu'il nous conduise dans ce moment. Amen. Donc nous continuons donc cette mini-série dans le chapitre 7 de l'Ecclésiaste, comme Hicham l'a mentionné, traverser un monde brisé avec sagesse. Pourquoi ce titre? Pour ceux qui n'étaient pas là, vous savez que l'Ecclésiaste, depuis le début, nous dit que la vie est un chemin. La vie, c'est un chemin, ce n'est pas un jardin paisible. C'est un chemin, mais pas n'importe quel chemin. C'est un chemin qui est brisé, un chemin qui est tortueux, un chemin qui est très imprévisible. Parfois, il est beau, parfois c'est difficile. Il y a des moments de joie, mais il y a aussi des moments de deuil. On voit souvent la fidélité, mais très souvent la trahison. On pense enfin avoir trouvé notre rythme dans notre vie de travail, dans notre vie de mariage, dans notre vie sociale, financière, etc. Et baf, d'un coup, une épreuve nous prend par surprise. Une injustice nous stoppe net. Et combien parfois ça fait très mal, mais vraiment très mal. Est-ce que ce n'est pas notre expérience à tous, ici ce matin? Nous avons déjà connu certainement la douleur d'un échec qu'on n'a pas vu venir. Parfois, tu fais de ton mieux, tu essayes d'aimer, tu essayes de travailler dur, tu restes honnête, et malgré tout, les choses tournent mal. Une relation qui se brise, une maladie, une situation financière difficile, un vol, etc. Mais il faut plus que de la volonté pour faire face à ce monde aussi. Il faut plus que de la positivité. L'Ecclésiaste dit, il vous faut de la sagesse. Pas une sagesse intellectuelle ou théorique. Non, il faut cette sagesse qui vient de Dieu. Cette sagesse qui nous apprend à marcher dans ce monde tel qu'il est, sans sombrer dans l'amertume. Cette sagesse-là, concrètement, c'est savoir que ce monde est brisé. C'est d'être réaliste, mais savoir que Dieu est là et il est bon. Cette sagesse, c'est savoir que tout ne peut pas s'expliquer. Parfois, on ne comprend pas le sens du péché. Pourquoi le mal? Mais de savoir que Dieu est là et il est digne de confiance. Donc, dans le chapitre 7, vous vous souvenez que l'Ecclésiaste nous propose 3 clés, donc 3 façons d'avancer dans ce monde. Et il nous dit que la première clé, on l'a vu, c'est que nous devons être réalistes face aux problèmes de la vie. Donc la vie ici-bas, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a la mort, il y a la souffrance. Toutes nos entreprises, on a vu, sont parsemées de difficultés, mais il faut apprendre à les accepter. Et ce n'est pas du fatalisme, parce qu'on l'accepte avec foi, sachant que Dieu dirige nos circonstances. Et il va même plus loin. Dieu donne un sens à nos épreuves. Un sens qui fait que ces épreuves-là ne sont plus là pour nous détruire. Ils sont là pour nous façonner à son image. Chaque difficulté que vit un enfant de Dieu a un but précis, qui est de procurer un bien, et un bien qui ne se perd pas. Donc c'était le verset 13, il dit « Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien
ce qui sera après lui. Donc ensuite, la deuxième clé, nous avons vu qu'il faut être réaliste aussi, non plus face aux problèmes en général du monde, mais face à l'injustice et à la méchanceté. Parce qu'il y a des souffrances qui viennent des autres. Ce n'est pas un accident ou une maladie. Non, mais c'est une souffrance qui est provoquée par des gens comme nous. Et ça peut faire très mal. C'est très difficile à vivre. Il faut prendre ce type de souffrance en compte lorsqu'on traverse ce monde-ci. Donc, on a vu que pour y arriver, il faut accepter que notre justice à nous-mêmes ne sera pas parfaite. Donc, la justice des autres aussi sera aussi bancale que la nôtre. C'était le verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que toi-même, tu as maudit les autres. Donc, ce matin, nous arrivons à la troisième clé. Et cette fois-ci, l'Ecclésiaste, il va changer de direction complètement. Il ne nous demande plus de regarder autour de nous. Il ne demande plus de regarder dans le monde, l'état du monde et la méchanceté des autres. Non, cette fois-ci, il va parler de nous. Si vous êtes comme moi, voilà pourquoi il faut absolument parler de nous. Si vous êtes comme moi, on a souvent tendance à penser que si je comprends bien les choses, si j'avais beaucoup de connaissances, si j'avais les bonnes réponses, alors je serais un bon chrétien sage dans ce monde. On a souvent tendance à penser comme ça. Mais l'Ecclésiaste, ce matin, il dit, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est même bien plus complexe. En fait, plus j'avance dans ma quête de sagesse, plus je réalise qu'il y a quelque chose en moi que je ne peux pas maîtriser. Quelque chose de tordu, d'incontrôlable, d'invisible. Et ce quelque chose, c'est mon propre cœur. Voilà pourquoi il faut une troisième clé de sagesse. Soyons réalistes donc, sur notre propre condition humaine. Donc je vous propose 3 points ce matin pour comprendre ça. Et ce qu'on va voir, c'est que premièrement, nous devons accepter notre incapacité de garder parfaitement la sagesse de Dieu. Deuxièmement, nous allons voir, réalisons que notre cœur est attiré par ce qui le détruit. Et troisièmement, reconnaissons que la nature humaine est profondément corrompue. Donc commençons par le premier point, sans tarder. Acceptons notre incapacité à garder parfaitement la sagesse de Dieu. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « ce soir, je dormirai moins bête » ? On dit tout ça souvent quand on apprend quelque chose de nouveau, quand on entend une situation qu'on ne connaissait pas, qui nous s'y prend, une information nouvelle, quand on apprend une petite astuce de la vie, ou bien un fait culturel ou historique ou scientifique. D'ailleurs, c'est même devenu une vraie tendance aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous voyez ces petites vidéos qu'on scrolle souvent les réseaux sociaux. Vous avez des vidéos qui ont souvent des titres du genre « Tu ne verras plus jamais les choses de la même manière » ou bien « Tu n'es pas prêt à écouter ». Donc, on a des vidéos comme ça et on aime bien. Pourquoi est-ce qu'on aime bien ce genre de choses? On l'aime bien parce qu'on a tous l'impression que plus on sait des choses, mieux on vivra. On pense que la connaissance a un pouvoir. Ça nous donne le contrôle, quelque part, la maîtrise. Mais Salomon, il est allé beaucoup plus loin que quelques vidéos TikTok ou YouTube. C'est le verset 23. Regardez, il dit « J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage. » J'ai mis la sagesse à l'épreuve dans la vraie vie. Pas seulement en théorie. Pas seulement dans les livres. Je n'ai pas passé mes journées à scroller les réseaux sociaux. J'ai essayé d'appliquer la sagesse dans mes choix, dans mes relations, dans mes projets, dans mes responsabilités. Et Salomon était sincère. Il était vraiment sincère. C'était l'objectif pour sa vie. Il dit, je serai sage. Je voulais comprendre, il voulait bien faire. Il voulait prendre les bonnes décisions, marcher droit, vivre en accord avec la volonté de Dieu.
Et honnêtement, est-ce que ce n'est pas tout ce qu'on veut au final? On ne se lève pas le matin en se disant « Comment est-ce que je vais rater ma vie aujourd'hui ?» On veut être sage dans nos relations, dans notre travail, dans notre manière d'élever nos enfants, de gérer nos émotions, de servir Dieu. On veut être des personnes réfléchies, équilibrées, posées. Et parfois même, on commence bien, on prie, on réfléchit, on lit la parole de Dieu, on demande conseil, mais malgré tout cela, on est souvent bien loin du compte, bien loin. Et c'est exactement ce que Salomon a vécu. J'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. Si vous voulez une image, c'est un peu comme un jouet. Je ne sais pas si vous connaissez les colliers qu'on attache sur un chat avec une plume accrochée. Donc, le chat est là devant ses yeux, à quelques centimètres. Il veut essayer de bondir pour l'attraper. Et il y croit de tout son cœur. Et plus il veut l'attraper, plus la plume recule. C'est exactement ce que Salomon est en train de vivre. Et peut-être quelqu'un d'entre nous ici ce matin connaît ce sentiment. Ça fait un moment on parcourt le livre de l'Ecclésiaste et quand tu entends ce que l'Ecclésiaste dit sur la manière dont il faut vivre dans ce monde, sur notre rapport à l'argent, sur notre rapport au plaisir, à la vie en société, au travail, à la politique, à la religion, aux relations, tu vois ce que tu devrais faire. Tu sais ce que Dieu dit. Tu comprends même quelle serait la bonne attitude. Mais entre ce que tu sais et ce que tu arrives à vivre, il y a une distance. Il y a un écart. Et parfois, c'est vraiment décourageant. Et ça, c'est la première leçon à retenir ce matin. C'est que l'échec n'est pas toujours dû à un manque de connaissances. Ce n'est pas dû à un manque de connaissances ou un manque de volonté. Non. Il y a une limite profonde dans l'être humain. Et c'est là que commence la sagesse. Parce que quand je reconnais que je ne suis pas suffisant par moi-même, même avec les meilleures intentions, même avec toute ma sincérité, c'est là que je commence à m'appuyer sur autre chose que mes propres forces. C'est une leçon d'humilité. Regardez le verset 24. Ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre? Quand je pense ce Dieu et toute sa sagesse, quand je pense que c'est cette sagesse qui a conçu le monde, qui tient les galaxies en équilibre, cette sagesse qui voit la fin des choses avant qu'il y ait eu un commencement, quand je pense que cette même sagesse, c'est cette sagesse que Dieu nous donne dans sa parole, dans une certaine mesure, pour cheminer dans ce monde. Mais qui peut l'atteindre, dit l'Ecclésiaste? Qui? Et dans la Bible, ce n'est pas que l'Ecclésiaste qui se sent tout petit quand il est devant Dieu. L'apôtre Paul, lorsqu'il médite sur la manière dont Dieu sauve les pécheurs dans ce monde, il fait exactement la même chose. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, dit Paul, que ses jugements sont insondables, que ses voies sont incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller? Vous voyez, reconnaître qu'on ne peut pas atteindre les standards de Dieu, ça ne doit pas nous frustrer, ça doit nous pousser à l'adoration. Pourquoi? Parce que ça veut dire que Dieu est Dieu et que je ne suis pas Dieu. Il n'est pas une version améliorée de moi, il n'est pas juste plus sage, il n'est pas simplement plus intelligent, plus fort. Non, il est autre, infiniment au-dessus, dit la Bible. Et c'est une bonne nouvelle parce que si Dieu n'est pas petit, si Dieu n'est pas limité comme nous, alors il est digne de notre confiance. Mais parce qu'il est sage, sage d'une sagesse qui est inatteignable, on peut lui confier nos faiblesses. On peut s'appuyer sur lui quand notre propre sagesse ne suffit plus. C'est ça la vraie humilité. Donc, nous ne sommes pas encore sages lorsque nous gardons la première clé de sagesse, lorsque on sait faire face aux difficultés de la vie en général. Nous ne sommes pas non plus pleinement sages lorsqu'on garde la deuxième clé de sagesse, lorsqu'on apprend à vivre avec des hommes pécheurs. La sagesse commence réellement
quand on se rend compte qu'on n'est pas capable de garder ces 2 clés de sagesse. C'est là que ça commence. Acceptons notre incapacité de garder parfaitement la sagesse de Dieu. Deuxième point maintenant, on va aller un peu plus loin en profondeur sur ce que c'est que la nature humaine. Donc réalisons que notre cœur est attiré par ce qui le détruit. La plupart des gens, vous savez, quand ils se rendent compte qu'on n'est pas sage, comment est-ce qu'on se comporte en général? On entend souvent « personne n'est parfait ». C'est une manière de se déculpabiliser. C'est une manière souvent d'avancer sans se remettre en question. Mais l'Ecclésiaste, vous le connaissez déjà, ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Ce n'est pas quelqu'un qui se contente des réponses superficielles. Regardez verset 25, il dit « Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder, à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Je voulais comprendre particulièrement pourquoi les gens sont si mauvais. D'où vient qu'on n'est pas bon? Quelle est la racine des guerres, du racisme, des conflits familiaux? Qu'est-ce qui ne va pas en moi-même? J'ai envie de comprendre. Il veut sonder les profondeurs du cœur humain. Il veut comprendre ce qui peut expliquer le péché. Pourquoi est-ce qu'on agit contre ce qu'on sait être juste? Pourquoi est-ce qu'on retombe sans cesse dans les mêmes travers? Et en fait, il se pose à peu près les mêmes questions que les psychologues aujourd'hui se posent souvent quand ils essaient de comprendre ce qui ne va pas dans la vie d'un patient. Mais il y a une très grande différence, il faut le dire. Il y a une très grande différence, bien sûr. On remercie le Seigneur pour la psychologie moderne. Parfois, ils font des choses, mais vraiment bien. Parfois, il y a des situations qui sont débloquées comme ça. Mais on a parfois l'impression qu'on vit dans un monde psychodépendant. Un monde, une société où on croit que le mal, ce n'est qu'un bug du système. On pense que si on peut comprendre le mal, on va pouvoir le résoudre. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Les blessures de l'enfance, l'influence sociale dans les quartiers défavorisés, le manque d'éducation. Mais même si on corrige ces facteurs-là, le péché sous d'autres formes va pousser. C'est un peu comme une plante. Si vous coupez une branche, tant que la racine est plantée, ça va repousser. Donc l'Ecclésiaste va bien plus loin que ça. Il n'est pas naïf. Il cherche, oui, mais il ne cherche pas de la même manière. Il sait qu'il y a dans le mal quelque chose d'irrationnel, quelque chose de mystérieux, quelque chose qui dépasse la sagesse humaine et qui résiste à tous les diagnostics. Regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai cherché à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Parce que parfois, le mal qu'on fait n'est même pas compréhensible. On sait que c'est mauvais, mais on le fait quand même. C'est vraiment une spirale de destruction. Et donc, ce n'est qu'en cherchant de cette manière que Salomon comprend comment fonctionne le cœur humain. Verset 26, et ça va peut-être vous étonner, il dit « J'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. » Alors, il faut qu'on clarifie ça. Salomon n'est pas en train de dire que la faute, c'est toujours aux femmes. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Pourquoi? D'abord, parce qu'il écrit le livre de l'Ecclésiaste d'un point de vue masculin. C'est important de le dire. Il écrit à ses fils. Il parle à ses fils. Donc, c'est d'un point de vue masculin. Il s'adresse à eux en tant qu'homme. Et ce n'est pas méchant parce qu'il a écrit un autre livre de la Bible d'un point de vue féminin, Cantique des Cantiques. Il parle de l'amour, du désir, mais cette fois-ci d'un point de vue féminin. Donc l'Ecclésiaste n'est pas sexiste. Ensuite, c'est aussi son expérience personnelle. C'est ce qu'il a vécu. On sait que Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Et je pense que c'est le domaine de sa vie où il a réellement touché le péché du doigt. C'est pour ça qu'il choisit cet exemple pour en parler à ses fils. Il sait ce que c'est. Et
Il ne le fait pas pour dénigrer les femmes, même si c'est vrai qu'il y a des femmes séductrices dans ce monde, à toute génération, en tout lieu. Et il y a des femmes qui jouent de leur sexualité, qui utilisent leur charme comme une arme. Et d'ailleurs, c'est très probable qu'à l'époque de Salomon, beaucoup de femmes étaient prêtes à tout pour devenir l'une des femmes du roi, ou au pire pour devenir une des femmes de ses fils. Donc il doit mettre ses fils en garde. Donc il nous dit, c'est amer. J'ai trouvé plus amer que la mort cette femme-là, parce qu'une telle femme gâche les mariages, détruit des familles qui sont brisées à cause de l'infidélité, et dans ce cas précis, va détourner son cœur de Dieu. On sait que c'est ce qui est arrivé dans la vie de Salomon. Donc ce n'est qu'un exemple qu'il a vécu, mais dans cet exemple, il montre deux choses en particulier qui expliquent pourquoi nous sommes incapables d'être d'aussi bons chrétiens qu'on devrait être. Il explique deux choses qui s'est passé dans son propre cœur et qui se passent dans le cœur de l'être humain et qui peut expliquer la folie du péché. Donc, ces deux choses, ces deux faces d'une même pièce qui vont toujours ensemble. Il s'agit d'abord du pouvoir de séduction du péché et ensuite de l'attirance de nos cœurs pour ce qui le détruit. Ces deux choses vont toujours main dans la main. D'un côté, le péché est très séduisant, dit Salomon. Il va vous promettre le plaisir, le soulagement, le pouvoir, la liberté. Mais en réalité, c'est un piège. Il va vous détruire. Et de l'autre côté, notre cœur n'est pas une victime. Non, il est complice. Il est complice. Pourquoi? Parce qu'il désire ce qui va lui faire mal. Il cherche volontairement ce qui l'abîme. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, ce n'est pas seulement la femme dans l'exemple de Salomon qui piège par la séduction, mais Salomon montre aussi que c'est aussi le cœur de l'homme qui est attiré par elle. Regardez. « Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, écoutez bien, mais le pécheur est pris par elle. » On a deux faces d'une même pièce. La séduction du péché, mais aussi le cœur humain qui a tendance à être attiré par ce qui le détruit. Ce qu'on apprend ce matin, Salomon a dû le vivre pour le comprendre. Il n'était pas un homme mal informé. Il était sage. La Bible nous dit qu'il était tellement sage que des gens venaient de partout pour l'écouter. Il connaissait la sagesse de Dieu. Il connaissait ce que Dieu disait à propos des femmes dans le livre de Deutéronome. Il sait que Dieu a dit que le roi ne prendra pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne pas. Salomon le savait. Il connaissait ce commandement et pourtant, il s'est quand même fait avoir. Pourquoi? Parce que le péché ne touche pas seulement notre intellect, chers frères et sœurs. Pas seulement. Le péché touche nos affections. Le péché manipule nos désirs, séduit nos émotions. Et c'est là, au plus profond du cœur, que la bataille se joue. Donc, si nous voulons comprendre pourquoi nous sommes incapables de garder la sagesse, il faut reconnaître ces deux forces à l'œuvre dans nos vies. On vit dans un monde rempli de tentations séduisantes et bien déguisées d'un côté, et de l'autre côté, en même temps, on a un cœur qui aime et qui désire ce qui le détruit. Alors, un premier exercice pour nous ce matin, ce serait de se demander, chacun pour sa part, quels sont les péchés qui exercent aujourd'hui une séduction sur mon cœur? Peut-être c'est la convoitise d'une femme ou d'un homme comme Salomon ici. Des images, des regards, des pensées qu'on nourrit dans notre cœur. Peut-être c'est le mensonge que j'utilise pour protéger mon image. Peut-être c'est la rancune, un refus de pardonner parce que ça me donne un certain pouvoir sur les autres. Peut-être que c'est l'orgueil, ce désir de toujours vouloir tout contrôler, dominer, d'avoir toujours raison. Ou bien est-ce que c'est l'envie? Cette envie qui m'amène toujours à critiquer les autres au lieu de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il leur donne.
Ou bien cette envie qui m'amène à ne valoriser que ceux qui ont la réussite financière que je convoite. Et le pire, c'est que tu sais que ça te fait du mal. Tu sais que ça détruit ta paix, tes relations, ton intimité avec Dieu. Mais tu continues. Pourquoi? Parce que ton cœur est attiré par ce qui le détruit. Et heureusement, frères et sœurs, que Jésus n'est pas venu chercher des gens parfaits. Il est venu chercher des gens honnêtes. Des gens, des hommes et des femmes qui reconnaissent leur péché. Et lui, il est assez puissant pour nous délivrer de tout ça, pour nous délivrer même des désirs de notre cœur, de ce que notre cœur aime par-dessus tout. Il peut nous en délivrer. Parce que la Bible dit que c'est un esclavage. Donc, réalisons que notre cœur, comme celui de Salomon, est attiré par ce qui le détruit. Pour finir maintenant notre troisième point, Salomon va encore aller plus loin dans ce que nous sommes, reconnaissant que la nature humaine est profondément corrompue. C'est les versets 27 et 28. Cette fois-ci, je pense que vous allez bondir de votre siège. Voici ce que j'ai trouvé, dit Salomon, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une par une à une pour comprendre la raison. Voici ce que je cherche encore sans l'avoir trouvé. J'ai trouvé un homme digne de ce nom sur 1000, mais je n'ai pas trouvé de femme parmi elles toutes. Évidemment, il va falloir s'expliquer. Est-ce que Salomon est en train de dénigrer les femmes? Est-ce qu'il est un misogyne? Vraiment pas du tout. Et voici la raison, vous allez voir. D'abord, Salomon ici ne dit pas une vérité générale. C'est très important de comprendre. Il parle de son expérience, comme on a déjà dit. C'est ce qu'on voit dans le texte. Partout, 7 fois dans ce passage en particulier, il dit « J'ai trouvé, je n'ai pas trouvé ». C'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a analysé. C'est son expérience personnelle. Au verset 27 même, on a quelque chose de très rare. Le rédacteur du livre, vous savez, Salomon, il a écrit à ses fils, mais quelqu'un d'autre a pris tous les écrits de Salomon qu'il a compilés dans un livre qu'il a appelé l'Ecclésiaste. Et donc, le rédacteur du livre, il fait quelque chose de très rare ici. Il précise que ce n'est pas lui qui parle. Il dit, voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste. Ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas une doctrine. C'est un constat personnel de l'Ecclésiaste. C'est une critique de ses propres choix. Et donc, Salomon, il écrit à ses fils, il fait le bilan de ces 1000 femmes, parce que 700 femmes plus 300 concubines, ça fait exactement 1000. Il fait le constat et il dit à ses fils, parmi les 1000 femmes, je n'ai pas trouvé une seule de juste. Vous voyez, dans un sens, il ne parle pas des femmes en général. Ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Pourquoi je peux dire ça? Parce que dans d'autres livres de Salomon, comme les Proverbes par exemple, il parle de la femme juste. Il parle de femmes vertueuses de manière très positive. Il dit par exemple, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous imaginez? C'est une grâce de l'Éternel. Ou encore, une femme intelligente est un don de Dieu. Pour Salomon, la femme a une place noble dans le foyer, dans la famille et même dans la société. Donc, il n'est pas misogyne. Ensuite, il faut savoir que Salomon utilise ici ce qu'on appelle une formule idiomatique. Donc, c'est un effet de langage, c'est une manière de parler poétique. Il fait une comparaison et il exagère la comparaison pour qu'on puisse comprendre derrière une vérité importante. Donc, quand il dit qu'il a trouvé un homme juste sur 1000 et 0 femme sur 1000, ce n'est pas littéral. La comparaison, ce n'est pas entre les hommes et les femmes ici. Ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Parce que, je ne sais pas si vous réalisez, quand il dit « j'ai trouvé 0 », entre 1 et 0, il n'y a quasiment pas de différence. Donc, c'est même presque drôle quand on l'entend. On a l'impression que Salomon est en train de dire « j'ai vraiment cherché, je n'ai pas trouvé grand-chose ». Et donc, la comparaison, ce n'est pas entre les hommes et les femmes, la comparaison est entre 0, 1, comparé sur 1000. Il parle de l'échantillon. C'est là qu'on doit être surpris. Sur 1000 personnes, il n'a pas trouvé grand-chose.
En fait, il est en train de montrer que l'humanité tout entière est complètement perdue. Personne n'est juste. Il a cherché, il a sondé, il a comparé et il finit par dire « Je n'ai trouvé personne de vraiment droit. » Il n'y a pas grand-chose. Et vous savez que ce n'est pas la seule fois dans la Bible où notre condition humaine est décrite de cette manière. L'apôtre Paul, par exemple, lorsqu'il écrit à l'église de Rome et qu'il doit leur expliquer leur besoin d'avoir l'évangile, il va parler de notre condition humaine. Regardez, il dit « Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse bien, pas même un seul. » Vous voyez, donc là nous sommes vraiment arrivés au cœur de ce qu'est la nature humaine. Et ce qu'on peut voir, c'est que le péché, ce n'est pas juste un petit défaut à corriger. Ce n'est pas une mauvaise habitude à améliorer. Non, ça affecte mon être tout entier, tout ce que je suis. C'est ce qu'on appelle en théologie, pour ceux qui ont déjà entendu, la dépravation totale de l'homme. La dépravation totale. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous des criminels ou des monstres. Heureusement. Heureusement, parce que la grâce commune de Dieu est à l'œuvre dans ce monde, en ce moment. La grâce de Dieu restreint et contraint les effets du péché dans nos vies pour que nous ne soyons pas ce qu'on devrait être normalement. Dieu, dans sa grâce, permet que des gens aiment encore. Même le pire des hommes de cette planète aime ses proches. Parce que Dieu, dans sa grâce, le permet. Le péché ne s'exprime pas dans toute sa splendeur. Parce que la grâce de Dieu est à l'œuvre dans ce monde. Mais la dépravation totale de l'homme veut dire que le péché a infiltré toutes les parties de mon être, ma volonté, mon intelligence, mes pensées, mes désirs, mes affections. Le vrai problème avec moi, ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis. Voilà ce que nous sommes. Mais je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui disent souvent « Oui, j'ai fait quelques erreurs dans ma vie. » Mais au fond, je suis quelqu'un de bon. Si c'est ce que vous pensez ce matin, je veux juste vous parler de quelqu'un dans la Bible, David. Pensez à David. Voilà un homme qui était tellement proche de Dieu que dans la Bible, on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Mais un jour, il voit une femme, il la convoite, il commet un adultère, il fait tuer son mari pour couvrir son péché. Et pendant un temps, il vit comme si de rien n'était. Il vit comme si de rien n'était jusqu'à ce que Dieu envoie le prophète Nathan pour le confronter. Et David, il accepte son péché. Il s'effondre. Il arrête de se justifier. Il reconnaît la vérité. Et qu'est-ce qu'il écrit dans le psaume 51 lorsqu'il demande pardon à Dieu? Regardez, il dit « Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. » Il ne dit pas « j'ai fait une bêtise ». Non, il dit « ce n'est pas un accident de parcours. C'est dans ma nature. C'est ce que je suis. Et si ce n'est pas ta grâce, Seigneur, je suis incapable de faire le bien. » Voilà comment David se regarde. Voilà ce que nous sommes. Et peut-être qu'il y a des gens ce matin qui entendent ce que la Bible dit sur la nature humaine pour la première fois. Alors peut-être ça vous choque même. Peut-être vous connaissez l'état de votre cœur. Vous savez que vous avez du mal qui repose dans votre cœur. Ou peut-être même vous avez du mal à affronter ce que je suis en train de dire. Parce que vous ne voulez pas accepter que l'homme puisse être aussi méchant, aussi affecté. Peut-être vous avez vécu des choses difficiles, la méchanceté de quelqu'un d'autre. Et vous voulez croire qu'il y a quelque chose de bien en nous. On n'est pas obligé, je pense, ce matin, de continuer au plus profond de ce que l'Ecclésiaste nous dit ici. Mais il y a juste une chose que je veux mentionner, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre parfaitement le péché. Vous n'avez pas besoin de le comprendre dans les détails. Vous n'avez pas besoin d'aller loin dans ce que c'est la folie du péché. Il y a une seule vérité capitale qui vous suffit, que l'Ecclésiaste donne ici. Regardez, c'est le verset 29. Il dit... Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché
beaucoup de détours. Littéralement, il dit, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Voilà la vérité capitale. Peut-être tu ne comprends pas pourquoi telle personne t'a fait une injustice. Pourquoi toi-même tu luttes avec le péché. Tu ne le saisis pas. Tu vois dans ton cœur quelque chose de tordu, instable. Un cœur attiré par ce qui le détruit. Oui, tu peux peut-être pas comprendre ce que c'est que le péché humain, mais tu peux comprendre ceci. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur. Dieu a fait les hommes droits, mais c'est eux qui ont cherché beaucoup de détours. Le mot détour ici, dans certaines versions, c'est traduit combine. Les hommes ont cherché des combines, dans d'autres, c'est des complications. Dieu a fait des hommes simples, mais eux, ils ont cherché des complications. Voilà tout ce que vous avez besoin de savoir. Le mal, quelle que soit la gravité des conséquences du péché dans votre vie, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine. Et si ce n'est pas Dieu qui est à l'origine, vous pouvez aller vers lui pour trouver une solution. Je vais juste conclure. On n'a pas besoin d'aller très loin ce matin. Nous avons vu qu'il faut faire face à la réalité de notre monde tel qu'il est. Cette troisième clé nous encourage à traverser ce monde brisé en reconnaissant la corruption qui est en nous. Et ce n'est pas facile. Et je pense que c'est peut-être même la plus difficile de toutes. Parce que regarder les autres, c'est très facile. Mais accepter, regarder à l'intérieur de moi, accepter que la racine du mal, il est là, ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup d'honnêteté. Ça demande une vraie humilité. Mais heureusement que notre Seigneur, il est venu dans un monde de vanité comme le nôtre pour prendre sur lui cette nature pécheresse pour la clouer sur une croix. C'est là la perfection qu'il nous faut. Ce n'est pas notre perfection, c'est la sienne. Et nous nous réjouissons que lui, qui est le parfait, il a pris toutes nos iniquités. Il les a parfaitement expiées sur la croix. La dette de notre péché a été payée auprès de Dieu. Et c'est là la justice parfaite que Dieu agrée. C'est la justice qui satisfait Dieu. Et c'est la justice qui doit nous satisfaire tous. Et le pourquoi du péché, non, ce n'est même pas la question ce matin. La question, ce n'est pas de savoir pourquoi le péché. C'est de savoir que le péché simplement a été résolu. Et je pense que c'est la seule chose que vous devez garder ce matin. Quelle que soit la profondeur de sa cause, de la nature du péché et la gravité des conséquences que vous avez vécues dans votre vie, ce que nous savons, c'est que Christ a vaincu le péché. Il l'a vaincu. Nous pouvons donc faire face à notre manque de sagesse, à notre péché, l'insuffisance de notre justice, sachant que Christ est là, avec les marques de la croix, des clous, des crucifixions sur ses mains, parce que c'est comme ça qu'il les a résolus. Nos manquements sont le lieu aujourd'hui où Christ nous rachète, où il nous transforme. Ton imperfection, ton péché, c'est le lieu où Jésus te rencontre tous les jours. Et c'est là qu'il veut te donner le pardon, qu'il veut te donner sa miséricorde, qu'il veut te donner sa compassion, la patience qui te fera aller plus loin, qui va te relever quand tu chutes et qui te garantira une vie paisible, de joie, d'éternité auprès de lui. Chers frères et sœurs, tournons nos regards vers le Seigneur parce que ce n'est qu'en lui qu'on peut s'extirper d'un monde comme celui-ci. Il est le premier de son espèce à vivre en dehors d'un monde de vanité. Il y a un homme qui n'est pas sous notre vanité. Et ça, c'est l'espérance que nous avons. Nous serons comme lui. Si vous ne connaissez pas le Seigneur ce matin, il n'y a pas d'autre moyen que d'échapper au problème de notre péché. C'est une nature humaine. Si vous pensez que vous êtes toujours bon, les autres autour de vous vous rappelleront que ce n'est pas vrai. Mais avant qu'il ne soit trop tard, tenons la main du Seigneur qui nous tend ce matin.
et acceptons simplement qui nous sommes. Et si nous acceptons qui nous sommes, nous acceptons aussi la solution qu'il nous donne, celui de sa propre vie en échange de la nôtre. Je vous invite à prier. Seigneur, merci de ce que il est si difficile de comprendre ce qui ne va pas en nous. Mais tu nous rappelles que tu nous as fait droit, juste. Peut-être c'est la raison pour laquelle nous soupirons après un monde parfait, un monde de justice, un monde où il n'y a pas la mort, un monde où il n'y a plus de souffrance, de pauvreté. Tu nous as fait comme ça pour ce monde-là. Mais nous avons cherché beaucoup de détours. Nous avons chuté, nous t'avons tourné le dos, Seigneur. Et maintenant, tout ce que nous sommes est complètement pourri par le péché. Dans ta grâce, tu n'es pas resté loin de nous. Tu es venu dans ton Fils, sur la croix, pour nous garantir la vie. Merci de ce que le châtiment qui nous était réservé, Christ l'a porté sur la croix. Et parce qu'il le porte sur la croix, nous avons la garantie que oui, notre nature pécheresse a été clouée, elle est morte sur cette croix. Et parce que Christ n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité, monté aux cieux à la droite du Père. Oui, notre nature humaine est montée dans la gloire. Et lorsque tu reviendras, Seigneur, nous serons dans cette gloire. Nous ne connaîtrons plus la corruption, plus de larmes, plus de pleurs. Merci Seigneur de ce que c'est cette vision de ton amour qui nous encourage à marcher, à traverser patiemment un monde comme celui-ci. Mais en attendant ce jour, Seigneur, tu ne nous laisses pas seuls. Tu es là, tu es présent avec chacun de nous. Tu nous prends par la main et tu nous aides, Seigneur, à traverser les difficultés que nous rencontrons. Mais tant qu'ils ne sont plus là pour nous détruire, Seigneur, aide-nous à endurer patiemment les épreuves, sachant que c'est là que tu te trouves et c'est là que tu veux nous bénir. C'est au nom de Jésus, ce Jésus qui s'est donné sur la croix, que nous prions. Amen.